Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le module d'exportation de Lightroom. Entre autres, nous allons regarder comment créer un profil d'exportation, comment renommer une photo, comment redimensionner une photo et comment ajouter une signature à notre photo. La première chose à faire, c'est d'accéder le module d'exportation lui-même. Il y a trois façons de faire ça. La première, on peut cliquer avec le bouton de droite sur l'image et dans le menu, venir choisir Exporter et Exporter. On va voir apparaître notre panneau d'exportation. Deuxième façon, je peux venir dans les menus généraux de Lightroom, sous Fichier, et cliquer sur Exporter. Même résultat, on a notre panneau d'exportation qui apparaît. Troisième façon, on doit s'assurer qu'on est dans la bibliothèque. Puis à partir de la bibliothèque, en bas à gauche, on va voir qu'on a importé et exporté. On va cliquer sur le bouton Exporter. On va voir apparaître le module, le panneau ou le module d'exportation. Le module d'exportation se compose de trois sections. La première, située en haut du panneau, permet de déterminer le type d'exportation que l'on veut effectuer. Dans les exemples que nous allons voir aujourd'hui, nous allons toujours utiliser exporter vers disque dur, comme on le voit ici. La deuxième section est située à gauche du panneau et contient la liste de tous nos profils d'exportation et dans quelle catégorie ils se trouvent. Aujourd'hui, tous les profils que nous allons créer vont être sauvegardés sous paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Finalement, la troisième section est située du côté droit du panneau. C'est dans cette section que nous allons procéder aux réglages qui vont composer les différents profils que nous allons créer dans quelques instants. Pour le moment, nous n'avons aucun profil sous paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Commençons donc à créer notre premier profil. Tout d'abord, commençons donc par l'emplacement d'exportation. Le premier paramètre à définir est l'emplacement d'exportation appelé exporter vers, c'est-à-dire l'endroit où sera sauvegardée la photo exportée. Deux options nous intéressent aujourd'hui, dossier spécifique et dossier de la photo d'origine. On peut voir ici ces deux options-là, dossier spécifique et dossier de la photo d'origine. Commençons par dossier de la photo d'origine. Cette option fait en sorte que la photo exportée sera sauvegardée dans le même dossier que la photo originale RAW. J'assume ici que vous travaillez tous à partir de fichiers RAW. En procédant de la sorte, toutes vos photos originales RAW et toutes vos photos exportées, en JPEG par exemple, vont se retrouver dans le même dossier, ce qui peut devenir un peu mélangeant. Prenons un premier exemple. J'ai ici un dossier principal appelé Images, dans lequel on retrouve plusieurs dossiers de photos RAW importés. Ici, 2024-01-03-Bromont et 2024-01-04-Parc, correspondant à deux importations distinctes. Chacun de ces dossiers contient des photos RAW. Si je veux exporter une photo se trouvant dans 2024-01-03-Bromont et que l'option Dossier de la photo d'origine est choisie sans spécifier de sous-dossier, ma photo exportée va être sauvegardée dans 2024-01-03-Bromont. De la même façon, si j'exporte une photo se trouvant dans 2024-01-04-Parc, la photo exportée va être sauvegardée dans 2024-01-04-Parc. Pour rester bien organisé, nous allons donc créer un sous-dossier dans notre dossier d'origine qui aura un nom significatif nous permettant de bien nous y retrouver. Comme le premier profil d'exportation que nous allons créer dans quelques instants va sauvegarder une version JPEG non redimensionnée de notre photo, nous allons appeler notre sous-dossier JPG taille originale. Lorsque l'exportation sera effectuée, si le sous-dossier JPG taille originale n'existe pas, Lightroom va le créer et y sauvegarder la photo exportée. Si le sous-dossier existe déjà, Lightroom va simplement y sauvegarder la nouvelle photo exportée dans le dossier existant. L'avantage d'utiliser les sous-dossiers est de classer et donc de retrouver facilement les photos exportées selon différents profils. Par exemple, si je crée un profil qui redimensionne les photos selon les standards des concours, donc en 1920 par 1080, je pourrais créer un sous-dossier appelé
JPG 1920 par 1080 et y sauvegarder les photos de ce type. Si j'exécute ce profil à partir d'un autre dossier, 2024-01-04-parc par exemple, le sous-dossier JPG 1920x1080 y sera aussi créé. L'autre option à considérer est dossier spécifique. Comme son nom l'indique, cette option va sauvegarder la photo exportée dans un dossier spécifique, peu importe où se trouve la photo d'origine. Par exemple, si je veux regrouper toutes mes photos soumises à la SPPQ dans un même dossier, je pourrais créer à partir de Lightroom un dossier 0- pour SPPQ et en utilisant un dossier spécifique comme option à exporter vers et 0- pour SPPQ comme sous-dossier, toutes les photos exportées à partir de ce profil vont y être sauvegardées. Notez ici que j'ai préfixé le nom de mon dossier d'un 0. Je fais de même pour tous mes dossiers spécifiques que je crée afin de m'assurer que Lightroom m'affiche la liste de mes dossiers, ceux spécifiés avec le 0, en haut de la liste affichée. Comme nous allons aujourd'hui créer plusieurs profils d'exportation, nous allons pouvoir mettre en pratique ces différents concepts. Commençons tout d'abord par un profil d'exportation simple. On voit ici à gauche dans mes dossiers que dans le répertoire 2024-01-03-Bromont, j'ai des photos, dont celle-ci que je veux exporter. On fait ça comment? On s'assure qu'on est dans le module Bibliothèque, puis on vient cliquer en bas à gauche sur le bouton Exporter. Ça va nous ouvrir le panneau d'exportation, Exporter un fichier. Immédiatement, on constate que sous Paramètres prédéfinis de l'utilisateur, j'ai rien, parce que je n'ai pas encore sauvegardé aucun profil d'exportation. On va en créer un maintenant, un simple, comme je disais. C'est-à-dire, on va exporter un fichier JPEG avec le profil colorimétrique sRGB dans sa taille originale, sans le renommer, ni ajouter de filigrane. Donc, un profil très simple. On fait ça comment? Premièrement, on va décider de l'emplacement d'exportation. Donc, exporter vers dossier de la photo d'origine, on en a déjà parlé. Parce qu'on est organisé, on va vouloir le mettre dans un sous-dossier, donc placer dans un sous-dossier que je vais appeler ici taille originale pour avoir un nom qui est significatif. Puis, très important, je vais cliquer sur Ajouter à ce catalogue. En fait, ce que ça va faire, c'est que si vous ne faites pas ça, l'exportation va s'exécuter, mais vous ne verrez pas le résultat dans Lightroom. Le fichier va exister physiquement où vous allez avoir décidé de le placer, mais vous ne serez pas capable de l'accéder à partir de Lightroom. Donc, c'est important d'ajouter à ce catalogue, de cocher cette case-là. Dénomination du fichier, on ne veut rien faire pour l'instant. On a dit qu'on ne voulait pas renommer notre fichier. Donc, on voit ici qu'il va s'appeler isolé. La photo s'appelle isolé. Donc, le résultat, ça va sauvegarder un fichier qui va s'appeler isolé.jpg. On continue vidéo. On ne sait pas un vidéo, on n'a rien à traiter, on n'a rien à faire avec ça. Paramètres de fichier, là, ça c'est plus important. Donc, on sait qu'on a plusieurs formats de fichiers disponibles. Nous, ce qu'on veut, c'est JPEG, le premier en commençant. Donc, on choisit JPEG. La qualité, je vous suggère de toujours utiliser le maximum. Il n'y a pas de raison pour utiliser moins que ça. C'était peut-être plus valable dans le temps où les disques étaient plus petits, où on n'était pas capable d'avoir de l'espace pour sauvegarder nos fichiers. C'est plus vraiment le cas. Le coût des disques externes, là, ça ne justifie pas le fait de baisser la qualité de nos images. Limiter la taille du fichier, ben ça peut être, oui, ça peut être utilisé. On n'en a pas besoin maintenant parce que c'est pas le but. On le verra peut-être dans un autre profil. Il y a des concours, par exemple, où ils vont vous dire ben, le fichier ne doit pas avoir plus que 5 MB. C'est ici que vous allez venir limiter ça, puis Lightroom va compresser le fichier en conséquence pour qu'il ne dépasse pas les limites. Dans notre cas ici, ben, on le laisse non coché. L'espace colorimétrique, on l'a dit, sRGB. Ensuite, dimensionnement de l'image. On ne veut pas le dimensionner, on veut sauvegarder notre photo dans sa taille originale, donc on ne va pas cocher redimensionner. Netteté de sortie. Ça, je vous suggère éventuellement d'expérimenter avec ça. Pour le moment, parce qu'on a dit qu'on voulait faire un profil simple,
On va le laisser pas coché, donc il va utiliser la netteté telle qu'elle est actuellement sur votre image. Les métadonnées, copyright uniquement, c'est le défaut. Ça aussi, je vous suggère d'expérimenter. On voit, là, il y a plusieurs choix. Toutes les métadonnées ou certaines métadonnées, ou bon, copyright uniquement, ça, c'est correct aussi. Ça ne va pas affecter d'aucune façon la qualité de votre photo. C'est simplement les informations qui y sont attachées. Application d'un filigrane, on n'en veut pas. On a dit qu'on n'en voulait pas pour l'instant. Et post-traitement, on a ne rien faire. Donc, post-traitement, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait, par exemple, dire, quand la photo va avoir été exportée, on veut aussi l'ouvrir dans Photoshop pour faire d'autres choses sur la photo ou dans un autre logiciel qu'on aurait. Dans le cas présent, on veut rien faire. Donc, on va choisir ne rien faire. Maintenant, on a terminé. Notre premier profil est créé. Je pourrais exporter directement. Mais je veux m'assurer de pouvoir réutiliser ce profil-là. Donc, avant de l'utiliser, avant de cliquer sur Exporter, je vais venir ici à gauche, cliquer sur Ajouter, et je vais lui donner aussi là un nom significatif, donc JPEG sRGB taille originale, puis je vais faire Créer. On voit maintenant ici à gauche que sous paramètres prédéfinis de l'utilisateur, j'ai un nouveau profil qui s'appelle JPEG sRGB taille originale que je vais pouvoir sélectionner après ça à partir de n'importe quelle photo, n'importe quel moment. Bon, maintenant on en a juste un. C'est évident que c'est lui le défaut, mais quand j'en aurai plusieurs, ça va me permettre de passer d'un à l'autre facilement. Si je clique maintenant sur Exporter, Lightroom va faire sa magie. Puis, on voit maintenant que si on regarde à gauche, dans notre dossier, sous 2024-01-03 Bromo, qui était notre dossier d'origine, Lightroom a créé JPEG taille originale, tel que je l'ai demandé dans mon profil d'exportation. Et si je clique juste sur celui-là, bon, on voit que j'ai ma photo ici en bas exportée et ma photo dans l'écran principal aussi là, qui est disponible. Donc, c'est aussi simple que ça, créer un premier profil. On va se complexifier ça dans le prochain un petit peu. On va rajouter des nouvelles options. On va maintenant se créer un deuxième profil où la différence avec le profil qu'on a créé précédemment, c'est qu'on va redimensionner notre image pour rencontrer les standards de la majorité des concours, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels. Première chose à faire, on s'assure qu'on est bien dans le dossier de la photo d'origine et non dans la photo qu'on a exportée tantôt. Donc, je m'en viens dans 2024-01-03-Bromont. Je m'assure que ma photo est sélectionnée, puis c'est bel et bien celle qu'on voit à l'écran. À partir de là, je peux cliquer sur Exporter pour accéder le panneau d'exportation. Étant donné qu'on avait utilisé tantôt JPEG taille originale, ben, on voit qu'on est encore, c'est encore celui-là qui est chargé à l'écran. On va y apporter des modifications pour rencontrer nos nouveaux critères. Première chose à faire, c'est évidemment de changer le nom du sous-dossier où on va placer notre photo. On ne peut pas le mettre au même endroit qu'on met nos photos qui sont exportées dans la taille originale. Donc, je vais venir changer JPEG taille originale pour JPEG 1920 par 1080. Le reste, ajoute au catalogue la même chose. Dénomination, on ne peut pas renommer, donc on laisse la même chose. Dénomination de fichier non coché. Tout le reste est pareil, mais on va aller dans le dimensionnement de l'image. C'est là qu'on veut changer notre paramètre. On veut redimensionner. Donc, je vais cocher redimensionner l'image. Je vais sélectionner largeur et hauteur. Puis, je vais venir inscrire 1920 par 1080, je m'assure ici que c'est pixel qui est sélectionné. Et résolution, je l'ignore parce que résolution ne s'applique pas lorsqu'on est en pixels, s'applique seulement lorsqu'on travaille soit en pouces ou en centimètres, puis on va voir ça plus tard. Tout le reste peut rester pareil. Donc, on est prêt à exporter. Mais évidemment, avant d'exporter, on l'a dit tantôt, si je vais être capable de réutiliser ce profil-là plus tard, je vais venir l'ajouter dans ma liste des paramètres prédéfinis à gauche. Donc, je vais faire Ajouter. Puis, je vais l'appeler avec un nom significatif, encore une fois, JPEG sRGB 1920 par 1080. Et je vais le créer.
si on regarde notre liste maintenant, on a deux paramètres. On a notre ancien paramètre qui ne redimensionnait pas. On le voit ici que quand je clique dessus, redimensionner, il n'est plus coché. Puis si je clique sur le nouveau paramètre qu'on vient de créer, ben là, on voit qu'il est redimensionné en 1920, 1080. Donc, notre sauvegarde a fonctionné correctement et je peux maintenant exporter ma photo. Puis, de la même façon que tantôt, on voit à gauche maintenant que j'ai deux sous-dossiers. J'ai notre premier dossier qu'on avait créé, JPEG taille originale, puis le nouveau JPEG 1920, 1080. Si vous regardez en haut ici, vous allez voir que quand je regarde taille originale, on a la résolution de 4912 par 3264, qui était la taille originale, donc conserver ça. Si je regarde la photo qui a été exportée, par contre, en 1920, 1080, on voit que c'est 1625 par 1080, donc ça rencontre les standards. La photo est plus petite, puis elle va être acceptable pour la majorité des concours. Donc, on vient de créer notre deuxième profil d'exportation. Maintenant, on va regarder comment ajouter un filigrane à notre photo exportée. Un filigrane peut être une signature, un logo ou la combinaison des deux. On va voir aussi les deux méthodes d'ajouter un filigrane, soit en mode texte ou en mode graphique. Premièrement, on va accéder encore une fois à notre panneau d'exportation en cliquant sur Exporter. Puis, on peut réutiliser un des profils pour démarrer notre configuration ou en créer complètement un nouveau. Ici, on voit qu'on est encore avec le JPEG sRGB 1920-1080. Par contre, ce qu'on va changer tout de suite, c'est le sous-dossier. On ne veut pas sauvegarder nos photos non signées avec des photos signées. Donc, je vais dire que le sous-dossier va s'appeler JPEG 1920 par 1080. Ça, on va dire signature texte. Ensuite, je vais descendre plus bas. On va aller voir dans Application d'un filigrane. Je vais cocher filigrane. Puis, Lightroom me propose filigrane de copyright simple. Je vais aller dans Modifier les filigranes parce que je veux comprendre ce que ça veut dire tout ça. Puis, on voit que filigrane de base, c'est le filigrane avec le copyright simple. C'est le symbole copyright, mon nom, Benoît Larochelle. On peut changer évidemment la police de caractère, le style, l'opacité. Ça, je vous invite à expérimenter avec ces options-là. La taille, ainsi de suite, l'emplacement. Personnellement, moi, je préfère placer ça à droite, puis de le décaler de 2, horizontalement et verticalement. Donc, la signature, on le voit ici dans l'aperçu, la signature ne sera pas collée sur les bordures de droite puis les bordures du bas. Une fois qu'on est satisfait, on va cliquer sur Enregistrer. On va l'appeler signature copyright texte. Créer. Puis on voit ici dans notre panneau exporter un fichier, dans sous-application d'un filigrane, que c'est maintenant signature copyright text que je viens de créer qui est sélectionné. Je pourrais exporter directement de là, mais si je veux être capable de réutiliser ce profil-là, encore une fois, on veut le sauvegarder parce que c'est spécifique, on a des configurations spécifiques. Donc, je vais cliquer sur Ajouter, puis je vais l'appeler JPG sRGB 1920 par 1080 avec copyright. Je pourrais donner un nom autre, mais pour ça, ce nom-là va satisfaire pour l'instant. Et créer. Maintenant, on le voit, il est apparu ici dans ma liste des paramètres prédéfinis à gauche. Si je clique sur Exporter, il a terminé l'exportation. On voit maintenant que j'ai un nouveau sous-dossier qui s'appelle JPG 1920 par 1080 signature texte qui contient ma photo qui est signée en bas à droite, Benoît Larochelle, avec le petit logo copyright. Ça, c'est la première façon, puis la façon la plus simple de faire un filigrane, de faire une signature.
La deuxième façon, c'est la façon graphique. On va retourner dans notre module d'exportation. Premièrement, je vais retourner choisir la bonne photo, ma photo originale ici dans Bromont. Puis je vais cliquer encore sur Exporter. Je vais changer ma destination de signature texte à signature, ou non, je vais l'appeler avec filigrane. Puis je vais descendre en bas, resélectionner, modifier les filigranes dans l'option de filigrane. Je vais passer de style de filigrane texte à graphique. Là, on voit que Lightroom me demande de lui donner un fichier qui contient ma signature. Je veux utiliser une signature blanche. J'ai ici une signature blanche, signature noire. On va commencer par la signature blanche. Donc, je clique. C'est un format PNG, donc l'arrière-plan est transparent. Je vais sélectionner. Puis, je vois ici en bas à droite, maintenant que j'ai cette signature-là que je viens de choisir, euh, qui est disponible, qui a conservé aussi les mêmes décalages, le 2-2 que je parlais tantôt. Je peux changer aussi la taille, mais de base, je sais que ça me satisfait. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer sur Enregistrer. Je pourrais aussi éventuellement modifier, on le voit ici en haut, signature copyright text que j'ai créé précédemment, c'est écrit en parenthèse modifier. Je pourrais venir ici et dire, ben, mettre à jour le paramètre prédéfini signature texte. Si, par exemple, j'avais changé mon image ou changé un caractère dans ma signature, je pourrais conserver le même nom de paramètre, puis simplement mettre à jour mon paramètre. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux conserver ma signature texte originale que j'ai créée tantôt, puis je vais en créer un nouveau. Donc, je vais faire enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini. Puis on va l'appeler, cette fois-ci, signature blanche. Je vais faire créer, terminer. On voit ici que j'ai maintenant signature blanche. Si je regarde dans mon menu, j'ai aussi disponible signature copyright text, qui est mon ancienne signature que j'ai créée précédemment, mais là, je vais utiliser signature blanche. Je vais l'ajouter aussi parce que c'est différent, parce que je veux la distinguer justement de mon copyright. Donc, je vais faire ajouter, puis je vais l'appeler RGB 1920 par 1080, signature blanche. Je vais faire créer. Donc, on voit ici que je suis rendu avec 4 profils différents qui ont des fonctions différentes, qui utilisent des paramètres différents dans la configuration et de l'application du filigrane, le nom. Et aussi, si on regarde en haut, on bascule entre les deux, on voit que ça va être sauvegardé dans des sous-dossiers différents. Si j'exporte maintenant cette image-là, encore une fois, Lightroom va me créer, parce qu'il n'existait pas, JPEG 191080 avec filigrane, qui est ma nouvelle photo avec ma nouvelle signature graphique en bas à droite. Maintenant, si je voulais créer une signature noire, par exemple, pour la même image, on va retourner sur notre photo d'origine. Je vais faire exporter. Puis, je vais redescendre ici, juste à filigrane, parce que cette fois-ci, je veux le sauvegarder, mais dans le même sous-dossier. Je veux toutes mes photos qui soient signées en blanc ou en noir, je veux toutes que ça aille dans JPG 1920 par 1080 avec filigrane. Donc, les photos avec les deux couleurs de signature vont aller dans le même répertoire, donc je ne vais pas changer ça. Par contre, ici en bas, je vais encore accéder, modifier les filigranes. Graphique, on continue, on garde graphique, mais on va sélectionner la signature noire cette fois-ci. Fait qu'on voit en bas ici dans mon aperçu que j'ai une signature qui est noire. Puis, je pourrais évidemment, comme tantôt, modifier ma signature blanche, mais c'est une nouvelle signature, donc je vais venir l'enregistrer comme une nouvelle signature, puis je vais l'appeler signature noire.
Je veux aussi l'ajouter séparément parce que quand je vais vouloir exporter des images, des photos, ben, je vais être capable de choisir entre ma signature blanche ou ma signature noire. Donc, je vais faire ajouter. 1080 toujours. Signature noire. Créer. Donc, maintenant, on a trois sortes de signatures avec copyright qui est une signature de type texte. Puis, on en a deux qui sont des signatures avec des images qui ont été, avec des, pardon, avec des fichiers graphiques qui ont été créés à l'extérieur, là, avec Photoshop par exemple, ou il y a des sites aussi qui permettent de créer des signatures pour vous avec des belles polices de caractère. Donc, si je fais signature noire, blablabla, blablabla, puis que je fais exporter, ah, pourquoi Lightroom me pose la question problème d'exportation? Les fichiers suivants existent déjà. Évidemment que les fichiers existent parce que je ne l'ai pas renommé, je n'ai rien fait, j'ai simplement sauvegardé dans le même répertoire. Normalement, vous ne verrez pas ce genre de message d'erreur-là parce que vous allez décider à l'avance, ben, je veux signer noir ou blanc. Là, on a déjà signé en blanc notre image, puis là, j'essaie de resigner ça en noir, puis de réexporter la même photo avec le même nom dans le même répertoire. Donc là, je dois prendre une décision. Est-ce que je veux écraser, ignorer, annuler ou utiliser des noms uniques? Normalement, si vous changez, si vous faites exactement ce que je viens de faire, c'est parce que vous vous dites, la signature blanche, ça ne convenait pas, je vais utiliser une signature noire à la place, donc vous allez écraser votre photo. Puis, si on vient voir encore dans notre même répertoire, ben, je vois que ma signature, ma même photo, j'ai encore juste une photo, mais elle est signée maintenant en noir. Pour terminer, nous allons regarder un exemple qui va nous permettre de réviser les notions apprises à date et d'y ajouter la fonctionnalité de renommer les photos lors de l'exportation. Les requis sont les suivants. On nous demande 3 photos pour la page Facebook du club. Les photos doivent respecter les dimensions standards de 1920 par 1080, ne pas avoir de signature et doivent être nommées de la façon suivante, c'est-à-dire prénom et nom de l'auteur, espace, tiret, espace, nom de la photo et séquence de la photo. La première chose à faire va être de sélectionner les 3 photos qu'on veut utiliser. Ici, je vois là, ma photo 1, je vais faire commande-clic pour la sélectionner, en fait. Commande-clic sur la deuxième, commande-clic sur la troisième. J'ai maintenant mes 3 photos de sélectionner. Je n'ai cliqué sur Exporter. On peut partir, comme d'habitude, d'un paramètre d'un profil qui existe, ou on peut en créer un nouveau. Ici, on va reviser quand même les différentes options qu'on peut utiliser. Parce que la première, en partant, on veut la changer. On ne veut pas nécessairement sauvegarder nos 3 photos dans le dossier de la photo d'origine. On veut utiliser un dossier spécifique pour mettre toujours nos photos exportées pour le club dans le même répertoire. Donc, ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur dossier spécifique. Puis là, Lightroom va me demander de choisir ce répertoire-là. Je vais faire sélectionner. On voit ici que j'ai déjà sélectionné dans Images le pour Facebook Club Photo. Ça peut être n'importe où. En fait, ça peut être aussi à l'extérieur. Ça pourrait être le bureau. Ça pourrait être un dossier sur un disque externe. C'est vraiment selon vos besoins. C'est à vous de décider ça. Puis je vais décocher, placer dans un sous-dossier parce que, comme je viens de le dire, à toutes les fois que je vais vouloir exporter pour le club, je veux toujours que les photos s'accumulent dans le même dossier. Donc, ici, dans le cas présent, pour Facebook Club Photo. Ensuite, dénomination. On nous a demandé de mettre un nom spécifique, c'est-à-dire le prénom, le nom, ensuite espace, tiret, espace, nom de la photo, puis séquence de la photo. C'est ça qu'on va venir faire ici. Donc, je vais cliquer sur renommer en. Par défaut, c'est le nom de fichier. Donc, on le voit ici, il utilise la première photo qui a été sélectionnée comme exemple, isolée. Ma photo s'appelle isolé.arw, ma photo originale. Elle va être renommée à isolé.jpeg quand je vais faire mon exportation. Ça ne me convient pas pour l'instant. Donc, je vais venir cliquer ici. On a des valeurs par défaut, mais je vais créer mon propre profil, si on veut, de nommage, si on peut appeler ça comme ça, en cliquant sur Modifier.
Puis modifier, ben, là, on avait le nom de fichier. Donc, on voit ici dans l'exemple, il y a le nom de fichier est en bleu, qui est un paramètre euh, qu'on peut sélectionner à partir de la liste ici. La liste est quand même exhaustive. Il y en a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Dans notre cas présent, ce qu'on veut, on va enlever le nom de fichier, puis on va mettre notre nom, parce que c'est ça qu'on nous a demandé, tiret, espace, tiret, excusez, espace, tiret, espace, le nom de la photo, donc le nom du fichier qui correspond à mon nom de photo, je vais faire insérer, espace encore une fois, tiret, espace, puis le séquenceur. Donc, on voit ici que sous séquence et date, le nombre total, la date, bon, je vais commencer par le numéro de séquence, 1, 2, nombre total d'images, ici, nombre de total. Oui, c'est ça, c'est parfait. Donc, on voit ici, là, dans mon exemple, ça me donne Benoît Larochelle, isolé, 1, 2, 3, parce que j'ai choisi 3 photos. Donc, il est au fait de ça. Il me propose un exemple qui est significatif, qui correspond vraiment à ce que j'ai sélectionné. Ça, c'est bon. Je vais faire terminer. Encore une fois, ici, on voit Benoît Larochelle, le nom de mon image, 1, 2, 3. Puis, parce que je vais réutiliser ça toutes les fois que je vais vouloir exporter pour le club, ben, je vais faire ajouter dans ma liste de paramètres prédéfinis. On va réutiliser notre bonne vieille nomenclature, sRGB 1920 par 1080 pour le club ou pour le Facebook du club. Oups, club. Créer. Bon, on voit ici qu'il est apparu JPEG, blablabla. Est-ce que j'ai d'autres options maintenant que j'aurais besoin de corriger? Oui. On a dit pas de signature. On voit ici qu'on a filigrane, il est encore coché parce qu'on est parti tantôt d'un profil existant où on utilisait la signature blanche. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, encore une fois, je vais décocher de filigrane, ben, je ne le veux plus. Puis, je ne suis pas obligé de faire ajouter et supprimer celui que j'ai déjà créé. Je m'en viens sur le profil que je viens juste de créer, puis je vais faire cliquer bouton de droite, mettre à jour avec les paramètres actuels. Donc, maintenant, bon, il n'y aurait plus la notion de filigrane, mais tous les autres paramètres ont été conservés ici. Je peux faire exporter. Puis, si on vient voir ici à gauche, ben, je vais voir que j'ai 3 photos. J'en avais 0 au début. J'ai maintenant 3 photos dans ce répertoire-là. Si je regarde les noms de chacune des photos, ça s'appelle bien comme on nous l'a demandé, Benoît Larochelle-isolé-1, 2, 3, Benoît Larochelle, bon, ici Dubrovnik, qui est le nom de la photo, 2, 2, 3, et Benoît Larochelle, ruelle nocturne, 3, 2, 3. Ils ont tous le bon format, la bonne dimension. Je peux maintenant prendre ces 3 photos-là, les envoyer au club. Donc, ceci complète la formation sur le module d'exportation, une formation de base. Il y a d'autres fonctionnalités que je vous invite à expérimenter, mais à partir de maintenant, vous devriez être en mesure d'exporter des photos selon vos besoins particuliers. Puis, j'espère que je vais vous revoir bientôt pour une autre formation sur un autre sujet intéressant de Lightroom. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.